Forget about the summer, not worry about the spring. We are way past the autumn. Let's see what winter brings. There's no use in complaining about the cold and bitter change. Let's gather round the fire. We'll warm each other up again. All the stores are finally closed, so are the places that we love to dance. Oh, the little ones are sleeping, so give me your hand. Let's get off the sofa, we'll strike up the band. So let the snow outside fall endlessly. We'll hold on to each other eternally. As long as we're together, from now until forever. All I wanna do is spend the holidays with you. T'es sûr que c'est bien là? Oui, Piper, le chauffeur avait la bonne adresse. Il m'a même Fait répéter 3 fois et il a rouspété à chaque fois. Alors s'il a mal compris, dis-le-moi, il va passer un sale quart d'heure. Détends-toi, Andy, relax. Oui, c'est bien ici. Merci. Bon, concernant le classement. Alors, à partir de cet appel-là, Piper Top Peak a officiellement lancé les 26 meilleures campagnes de vente. D'ailleurs, J.K. Rowling, je te remercie personnellement. Aujourd'hui, tu seras tout sourire parce que tu vas annoncer la sortie de ton livre de recettes de Noël en tant qu'auteur. Noël avec Mamie Rose, ouais, smiley, grand sourire. Alors, quelle stratégie? Quel sera ton angle d'attaque? Eh bien, comme ça, à première vue, je dirais que je penche pour la provinciale devenue la reine de Manhattan. Je pourrais vendre 1 million d'exemplaires Si c'est Ploucadère à mon baratin. Oh, bonjour. Pardon, je ne parlais pas de vous. La plouc par excellence. La provinciale, c'est une bonne idée, mais si on t'interroge sur tes parents? Bref, topo sur maman, puis j'enchaîne sur mamie. Pas la peine d'évoquer papa. Mamie serait tellement fière. Ah oui, j'en suis sûre. Mais je crois que j'attendrai jeudi prochain pour le quart d'heure émotion. Marque-le sur mon agenda. Je te laisse, ça va bientôt être à moi. Et Andy, si jamais mon fauteuil empeste ton parfum quand je reviens, je te préviens, t'es viré. Quoi? Mais je suis même pas dans ton bureau. Je ne te croyais pas la dernière fois et je ne te crois pas aujourd'hui. Allez, bisous. Oh. Ah, excusez-moi, je suis désolé. Mais c'est très joli. Merci, mais j'ai déjà pris mes accessoires ce matin. Timothy Swan en plateau, s'il vous plaît. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Ils viennent de m'appeler. Ça m'angoisse, j'ai pas l'habitude de faire ça. Pourquoi vous êtes venu? Je dirige un charmant village de Noël qui aurait bien besoin d'un coup de pouce. Attendez. Relevez cette frange qu'on voit à vos yeux. Voilà, comme ça vous attirez la sympathie. Et pas de cravate, vous ne postulez pas pour un poste de manager dans un restaurant familial. Tenez, collez à l'ambiance de Noël. Avec cette écharpe, vous inspirerez confiance. Je sais pas faire semblant. C'est juste pour coller à l'ambiance. Quelqu'un pourrait-il envoyer Timothy Swan en plateau, s'il vous plaît? Et si jamais vous pensez que vous allez vomir, souriez et ça passera. Bonjour tout le monde. Ne vous inquiétez pas, on va vous voler la vedette. Tous les animateurs de talk show font ça, pas vrai? Merci. Mademoiselle, si vous permettez, venez, je vous en prie. Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Moi je suis Nina et voici ma co-présentatrice Maria. Cette semaine, nous sommes à Winter Ridge où nous recevons des personnes qui nous montreront comment elles font partager cet esprit de Noël dans leur région. Le style Winter Ridge, je suis impatiente de le découvrir. Alors, notre premier invité est le directeur du parc Le Village de Noël du pôle Nord, Timothy Swan. Oui, soyez le bienvenu. Bonjour. Enchantée. Asseyez-vous. Tim, votre village de Noël doit être en pleine effervescence à cette période de l'année. Je crois savoir que vous voulez nous raconter une histoire drôle. C'est une excellente idée. Tim,
Je vous demande pardon. C'est pas toujours facile le lundi. Alors, Tim, qu'est-ce que... Parfait, c'est très bien. Non, excusez-moi. Trop nul, des cartes. Annule tout, mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Annule tout et fiche le camp. Oh, formidable, il s'est trouvé une amie. Mes amis ne cassent pas mon téléphone en le faisant tomber par terre. Faut la tenir, votre bestiole. Archie. Pardon? Oui, il s'appelle Archie. Non. Visiblement, vous n'avez pas écouté le plus important. Votre téléphone. Vite, donnez-le-moi, c'est urgent. Ah, mince, je le prends jamais avec moi. Archie n'arrête pas de me l'arracher des mains. J'en suis à mon 3e cette année. Seulement 3. Tim, j'ai cru comprendre que vous étiez à la fois le propriétaire et l'exploitant d'un village de Noël ici, dans cette ville. Auriez-vous par hasard le numéro perso du Père Noël? Ça veut dire oui. D'ailleurs, ça me fait penser à ces drôles de poupées qui hochent la tête. Pourriez-vous nous en dire davantage? Ma fille a une poupée qui hoche la tête. Et le Père Noël, si vous nous parliez enfin de lui. C'est quelqu'un de très gentil et baraqué. À l'esprit de Noël. Vous pourriez nous le décrire un peu plus? J'espère qu'il est meilleur quand il gère son parc que quand il passe à la télé. Et dans un instant... Je trouve qu'il a un visage qui passe bien à l'écran. Je me demande s'il aime les chiens. $50 qu'il va s'évanouir. Vous voulez parier aussi? C'est notre papa. Oh, bien sûr. Et vous faites quoi? Je dirige une agence littéraire chargée de représenter des écrivains. Oh, Ça veut dire quoi? Mon travail, c'est d'aider des personnes qui écrivent des livres pour que plein de gens les achètent et qu'elles deviennent riches. Tu peux faire un livre pour mon papa? Je sais pas si je suis assez douée. Vous êtes mariés? Dis donc, c'est la première question que tu poses aux gens, toi? Vous aimez les marshmallows? Et ça, c'est la deuxième. Tu devrais peut-être faire l'inverse. Commence par les marshmallows. C'est moins agressif. Tu vois, je te l'avais dit, Declan, tout le monde aime les marshmallows. Ton style me plaît. Tiens, pour la peine, va t'acheter des marshmallows. S'il vous plaît. Oh, mais demande à ton père avant. Mademoiselle Johnson, c'est à vous. Je viens d'avoir une idée et je propose d'accueillir une autre invitée. Le succès de son agence n'est plus à démontrer. Elle est à la tête de Piper Top Peak qui a permis à des auteurs de vendre des millions d'ouvrages. Mais aujourd'hui, c'est sa propre promotion qu'elle vient faire en nous présentant son premier livre, Les recettes de Noël de Mamie Rose. Accueillons notre sauveuse, Piper Johnson. Enchantée. Nous sommes ravis de vous accueillir. Bonjour. Poussez-vous, s'il vous plaît. Vous voulez... Voilà, c'est ça. Poussez-vous. Merci. Tout d'abord, un grand merci, Piper, d'avoir fait tout ce chemin depuis Madison Avenue à New York pour venir nous voir. Surtout en cette période de l'année. Non, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée. Je suis une grande fan. Et donc, Elle m'a aidé à... Rien, c'est pas grave. j'ai cru comprendre que ce livre de cuisine avait une signification particulière pour vous. C'est exact. Vous savez, j'adore la période de Noël. Moi aussi, oui, j'adore. Mais comment ne pas aimer la chaleur, la famille et chez moi, nous savions tous que c'était Noël à la bonne odeur du gâteau au marshmallow et à la patate douce que préparait Mamie Rose. Une pure merveille. Oh. Et tout le monde aime les marshmallows. Oui, absolument. Alors, quand j'ai décidé d'écrire un livre à mon tour, j'ai su tout de suite quelle recette suivre pour figurer chez Piper Top Peak. Les recettes originales de Mamie Rose, naturellement.
Je suis surprise que vous disiez original avec toutes ces allégations. Quelles allégations? Ce matin, Brock Shepard de Cubis Gâteau à l'ancienne a déclaré que vous aviez volé toutes les recettes de pâtisserie issues de son dernier livre. Que lui répondez-vous? Eh bien, je connais Brock, je l'ai renvoyé il y a plusieurs années. Donc, selon vous, il agirait par pure vengeance. Croustillant. Pour être honnête, je n'en sais rien du tout. C'est la première fois que j'entends parler de ça, mais une chose est certaine, toutes ces recettes appartiennent à ma famille depuis des générations. Je ne les ai absolument pas volées. Il semblerait que quelqu'un veuille se faire de la publicité. Le mystère s'épaissit. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Et nous vous disons... attendez. Excusez-moi, attendez. Je n'ai même pas eu l'occasion de vous exposer la véritable raison de ma présence dans votre ville. Oui. Voyez-vous, j'ai reçu un mail il y a quelques semaines de la part de 2 jeunes enfants et j'aimerais vous le lire, si vous le permettez. Bien sûr. Oui, bien sûr. Merci. Cher Piper, je suis sûre que vous devez recevoir des millions de demandes de gens qui veulent que vous les aidiez. Mais nous, on habite dans une petite ville qui s'appelle Winter Ridge. Et notre papa dirige un parc qui s'appelle le village de Noël du pôle Nord. Pardon? Il n'a pas beaucoup de succès en ce moment, alors ce serait vraiment formidable si vous pouviez venir et faire un livre produit par Piper's Top Pick pour faire de la pub sur notre parc et aider notre papa. On n'a pas beaucoup d'argent pour vous payer, mais peut-être, comme c'est bientôt Noël, qu'il y aurait une chance que vous puissiez faire un miracle de Noël. C'est bouleversant. C'est une requête très émouvante. Mes enfants vous ont envoyé ça? Oui, ce sont eux. Donc voilà, je suis venue ici parce que je vais vous aider à créer le prochain succès littéraire de l'agence Piper's Top Pick. À titre gracieux. C'est extraordinaire. Oh, j'en ai les larmes aux yeux. C'est magnifique. Et vous, qu'en pensez-vous, Tim? Je sais pas quoi dire, c'est génial. Piper est une invitée absolument exceptionnelle. Un véritable miracle. Oh, mais non, je confirme. Et pour couronner le tout, cette charmante personne veut adopter Archie. Oh, c'est vrai. Moi aussi, je sais retourner la situation, ma jolie. Ça, c'est l'esprit de Noël. Vous savez, Nina, c'est tout moi. L'amour des chiens, l'amour de Noël, c'est signé Piper. J'ai bien vu à quel jeu vous jouez. Quand? Quoi? Quand mes enfants vous ont envoyé ce mail? Oh, c'est vrai, vos enfants. Vous savez... Malheureusement, nous devons rendre l'antenne. À la semaine prochaine et garder l'esprit de Noël. Désolée, mais pour les chiens, je suis prête à tout. Non, attendez, vous ne comprenez pas. Je n'habite pas ici. Je ne peux pas adopter ce chien. Très bien, alors je vais devoir revenir dans l'émission et annoncer au public que malheureusement, vous faisiez semblant de vouloir l'adopter pour passer pour quelqu'un de bien. Oh, vous êtes redoutable. Dans le milieu de l'adoption, ça s'appelle se faire mettre échec et mat. Oh, vous en aurez besoin. Salut. Attendez. Oh. Vous êtes parti avant que j'aie le temps de vous remercier. Alors, comment ça marche? Si je dois écrire un livre, c'est pas gagné. Pour tout vous dire, j'ai bien peur que ce soit encore pire qu'un passage télé. Je vais m'occuper de ça. Super. Alors, je vous invite à venir voir le parc. Pour vous rendre compte. Oui, mais pour l'instant, je suis bloquée ici. Vous n'avez jamais eu de chien? Non. Les enfants, prenez le chien de mademoiselle. C'est fou. Je sais même pas comment vous vous appelez. Piper. Piper Johnson. On va aller promener le chien de Piper. Lui acheter à manger, un jouet ou deux. Et ça vous laissera du temps. Génial, merci beaucoup. Peut-on acheter un téléphone dans cette ville? Deck the halls with boughs of la 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 la. 'Tis the
reason to be jolly. Fa la 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 la. C'est pas mal du tout. Merci. Vous avez une carte? Non, mais ce serait pas idiot. Eh ben, je suis là tous les matins. Bonne chance. C'est gentil, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Désolée, je voulais te prévenir. Je crois que Cubbies dit que tu as volé ses recettes. N'importe quoi, ce sont les recettes de Mamie Rose. Un point, c'est tout. Passe-moi. Ouais, tout de suite. Il va continuer à me pourrir la vie longtemps, cette espèce d'abruti plein de fric. Salut Viper, je vous ai vu à la télé. Il paraît que vous faites des gâteaux de Noël absolument délicieux, c'est génial ça. Épargnez-moi les politesses d'usage et allons droit au but, voulez-vous? C'est très simple Viper. Vous avez plagié mes recettes, ça ne se fait pas. Et mon avocat, ma jolie, s'active à compromettre la sortie de votre bouquin. Aucune chance, ne rêvez pas, Brock. Je tiens personnellement toutes ces recettes de ma grand-mère. Andy, fais une photo des recettes manuscrites et demande à nos avocats de lancer une mise en demeure. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On vient de recevoir la sienne. Et il dit que c'est toi, la voleuse. Je donnerais cher pour voir votre tête, Piper. Ça, voyez-vous, ce serait un super cadeau de Noël. Raccroche-lui au nez, c'est bon. Ouais. Elle fera toujours rire. Ok, c'est gérable. Je sais pas encore comment, mais c'est gérable. Suspends la sortie. Quoi? T'es sûr? Ça va pas plaire à l'éditeur, il va me tuer. Rendre ce service. Si le public croit Brock, je perdrai ma crédibilité et ma carrière sera fichue. J'ai besoin d'un peu de temps pour régler cette histoire. Je vais rester là et travailler sur cet esprit de Noël dont tout le monde parle ici, histoire qu'on oublie cet abruti de Brock. Et ça nous laissera le temps de comprendre ce qu'il en est. Tu verras, l'éditeur me remerciera. T'es sûre? Sûre et certaine. Andy, je veux que tu appelles notre avocate et qu'elle étudie cette mise en demeure contre nous. Est-ce que ça tient la route? Est-ce qu'il y a un vice de forme? Qu'elle nous donne son avis sur la question, d'accord? Ensuite, j'aimerais que tu trouves comment Brock a eu accès aux recettes de Mamie. Je sais pas, peut-être que sa famille a un vague lien avec la nôtre et on ne l'aurait jamais su. Oh, je te jure, j'espère que non. D'accord, c'est toi la chef. Je vais chercher toute la nuit s'il le faut. Merci, Serette. Quand t'auras appelé l'avocate, tu pourras me trouver un endroit où m'installer? Ouais, pas de problème. Oh, et je vais aussi t'envoyer des vêtements de rechange, une trousse de maquillage et tout ce dont t'as besoin. Merci, t'es la meilleure. C'est vraiment pas la ville où faire du shopping ici. Donc, aucun de vous deux n'a envoyé de mail? Non, c'est les vieux qui envoient des mails. Je comprends pas, c'est pas logique. Ah, vous avez trouvé. Juste une précision avant qu'on commence. J'ai posé la question à mes enfants et a priori, ni l'un ni l'autre ne vous ont envoyé de mail. Alors peut-être qu'en fait... Il n'y a jamais eu de mail. J'ai suffisamment l'habitude de ce genre d'émission pour savoir que ces animatrices n'ont qu'une idée en tête, vous piéger. J'avais intérêt à trouver une parade. Ah, ouais. Bon. Alors, Soit vous me traitez de menteuse et vous me renvoyez à Manhattan parce que c'est insupportable pour vous, soit vous admettez que c'était un petit mensonge de rien du tout, et en y réfléchissant bien, c'est surtout un mensonge bon pour votre parc, puisque vous avez gagné l'aide d'une personne dont vous n'auriez jamais pu vous offrir les services. Surtout vu tout le boulot. voilà qui est très honnête de votre part, je l'avoue. D'autant plus de la part d'une menteuse. Je sais pas quoi vous dire. Eh bien, dites merci et mettons-nous au travail. Plus de mensonges entre nous à l'avenir. Ok? Mais n'espérez pas que je vous fasse des compliments sur cet endroit. Le bonhomme de neige, ça va, on peut le garder. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Un théâtre en plein air? Que vous dire? L'attraction principale pour les petits et les grands. Normal. À condition d'avoir un bon spectacle. Vous n'en avez pas? On a un renne là. Oui, il est très mignon. C'est moi qui lui ai mis un nœud papillon. Est-ce que tout ça fait partie de l'aventure? Ça pourrait faire partie de l'aventure, oui. Sans tout ce bazar autour. Vous n'avez jamais envisagé d'enlever tout ce bric-à-brac? L'ennui, c'est que j'ai plus de place et il faut bien mettre tout ça quelque part. En cas de nécessité.
Je pense pouvoir dire sans me tromper que vous n'en aurez jamais besoin. Il n'y a pas d'association caritative dans le coin? Si, bien sûr. Pourquoi ça? Il y a des moutons sur votre page d'accueil? Ce sont des chèvres. D'accord. Je croyais que c'était des rennes qui tiraient le traîneau. En général, reine égale Noël. C'est vrai, mais des chèvres plus des décorations de Noël égale des chèvres de Noël. Et puis c'est super, les chèvres. C'est intelligent, gentil, et au risque de vous surprendre, c'est très drôle. Mes enfants les adorent. Et en plus, elles mangent les mauvaises herbes, et leur lait est délicieux. Il faut vraiment que je continue. C'est inutile. On pouvait pas se faire livrer un renne du pôle Nord, alors... Ouais. Ils sont trop occupés à aider le Père Noël. Le Père Noël vous a envoyé de la belle neige et de jolis arbres, c'est déjà ça. Vous voyez, mon site est pas si ringard que ça. Bon, d'accord. Ok, cette page-là n'est pas terrible. Et celle-là non plus. Elles sont toutes nulles. Oh. Ok. Celle-ci, c'est mon attraction préférée. Les enfants adorent donner à manger aux chèvres. Et ils ne préfèrent pas quand il y a effectivement des chèvres? Bien sûr, si. Hélas, Paige a laissé la porte ouverte et les chèvres sont parties dans les bois. Et... Elles ont préféré la liberté. Oui, ça se comprend. On les voit souvent. On leur donne à manger. Mais les attraper, ça, c'est impossible. Et ce jeune homme? Ah, lui, c'est Hank. Bonjour. Bonjour. Il s'occupe des chèvres. Tu vas bien trouver autre chose à faire dans le parc? Oui, t'inquiète, Tim. On continue? Oui. Salut, Hank. Salut. Bon, à quelle heure ça doit ouvrir? Eh ben, il y a à peu près 4 heures. Je vois. Tim, je peux vous poser une question? Bien sûr, je vous répondrai. Pourquoi avez-vous acheté un endroit pareil? Je me suis dit que ce serait cool d'élever mes enfants dans un endroit magique. Vous voyez? Ce que j'adore le plus avec Noël, c'est que c'est le seul jour de l'année où tout le monde est content. Personne ne se dispute, ni ne se parle mal. Non, tout le monde est heureux. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas leur offrir ça tous les jours? Ah, je suis désolé. Leur maman est morte quand ils étaient tout jeunes. Et depuis qu'ils regardent des films sur Noël, ils voudraient que je trouve une femme. Je suis désolée. Je ne savais pas. Pas de souci. Avant, j'étais ingénieur en architecture. C'était un super job, mais je travaillais des heures durant et je me déplaçais souvent. Paige et Declan grandissaient, mais j'en profitais pas. Alors, j'ai voulu que ça change. Complètement. Et quand vous avez vu cet endroit... J'ai foncé. Sauf que j'aurais mieux fait de réfléchir au lieu de foncer tête baissée. Parlez-moi de vous. Que voulez-vous savoir? Que signifie Noël pour votre famille? Eh bien, ça finit quand? Quoi? C'est pas possible de pas aimer Noël. Cette consommation à outrance, cette fausse gentillesse, l'idée qu'un homme escalade ma maison dans mon sommeil, le choix est vaste. Oh, Piper. Noël, c'est formidable. Et avant que vous repartiez, je vous promets d'arriver à vous en convaincre. Vous allez avoir du mal. Bon, en attendant, essayons un peu d'améliorer ce parc. Il va nous falloir des photos de vous et des enfants dans la neige pour le livre. Vous avez un photographe? Je connais un gars, Luc, mon meilleur ami. C'est un professionnel. Oh, parfait. Ah, et je vais vous interviewer, que notre rédacteur ait quelque chose à se mettre sous la dent. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Dites ce que vous éprouvez. Dites des choses qui vont toucher le cœur des gens. Jouez la carte de l'émotion. Ça marche, ce genre de truc. Je vous jure, vous vendrez un max de bouquins. Bon, je sais d'avance que ce sera un supplice. Mais vous m'avez convaincu. Je vais le faire. Mais je le fais pour le livre.
Désolé, les enfants. Tu peux garder Archie? Oui. Viens. Ah, le voilà. Je vous ai vu à la télé ce matin, patron. Ah, c'est sûr qu'il y a foule depuis votre prestation. Je crois que ces personnes viennent voir le Père Noël. Eh, vous voyez, eh bien, si j'étais pas là, moi, on n'aurait vraiment personne. Mais heureusement, Piper va arranger ça. Eh, Bon, Grant, tu crois pas que tu devrais peut-être aller faire ton boulot? ah, très grand. D'abord, je vais manger un morceau. Vous parlez toujours comme ça à votre patron? Non. Oh non, parfois c'est pire, je lui parle encore plus mal. J'ai une idée. Si vous changiez d'attitude pour faire ce pourquoi vous êtes payé? Ah, voyez-vous ça? Et si je dis non, mon poussin? Hein? Tim, Oui. est-ce que vous me donnez carte blanche pour rendre ce parc le plus attrayant possible? Oui, bien sûr. Parfait. Vous êtes viré. Laissez votre costume au vestiaire du personnel. Mais ça veut dire quoi, ça? Vous rigolez? Enfin, vous pouvez pas débarquer et tout changer sous prétexte que ça vous plaît pas. Jamais de la vie. Tim, dites à cette nana que c'est une idiote. Hein? Il est hors de question que je lui dise ça. Écoutez-moi, jeune fille. Vous allez le regretter, ça, je peux vous le dire. Je vais... Oh, oui. Gentil. Ok, je m'en vais. Vous allez vite vous rendre compte que c'était une grosse erreur. Viens, toi. Oh, non, mais c'est pas vrai. J'aime pas qu'on me marche sur les pieds. Toi, je crois que tu viens de marquer un point. T'as vu ça? Ok, on va engager un Père Noël. Ça risque d'être plus difficile que vous ne le croyez. Pas du tout. Regardez. Vous ne le saviez sans doute pas quand vous l'avez engagé, mais il y a des agences spécialisées pour ça. Oui, eh bien... Père Noël alloué, j'écoute. Ah, excusez-moi, j'appelle un peu tard. Noël approche à grands pas, je sais, mais j'ai besoin de votre meilleur Père Noël pour venir travailler au village de Noël du pôle Nord le plus vite possible, s'il vous plaît. Piper... Bien sûr. Oh, vous avez de la chance. Notre meilleur Père Noël vient juste de se libérer. Je vous l'envoie. Oui, ce serait merveilleux. Merci beaucoup. À quelle heure vous voulez que je commence? C'est Grant qui dirige l'agence de Père Noël de la ville. Et c'est lui aussi qui gère l'embauche des lutins, au cas où vous voudriez les appeler. Je vois. Je suis désolée, j'aurais pas dû m'emporter aussi vite. Pas grave, c'est un idiot. J'ai toujours rêvé d'avoir le cran de le mettre à la porte. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est rien. Écoutez-moi, mes trésors. Le Père Noël est allé vérifier des choses dans son atelier. Papa, Grant, c'est pas le Père Noël. Tu l'as renvoyé et c'est pas trop tôt. Il est même pas drôle. Et apparemment, regardez, j'ai bien l'impression qu'il embarque son costume. Attendez, je m'en occupe. Non, laissez, c'est pas grave. J'y vais. Qu'est-ce que c'est que cette bonne femme qui vient m'expliquer comment travailler? Hey! Ok, c'est bon, donne-moi le sac. Oh, ben ma jolie, je suppose que vous venez me supplier de rester. Non, aucune chance. Ce costume fait partie des accessoires du village de Noël. Mais là, je le porte, je vous signale. Eh bien, je vous signale que vous allez devoir l'enlever. Allô? Mauvaise nouvelle ou pire nouvelle? Oh, la mauvaise d'abord? Notre avocate a parlé à son confrère et apparemment que Biz est dans la légalité. Je ne sais pas comment, mais Brock aurait acquis les droits des recettes en toute légalité. Mais c'est dingue! Si ça c'est la nouvelle la moins pire, quelle est l'autre? Que Biz Gâteau à l'ancienne nous assigne en justice. Quoi? Il dit que nous ne sommes pas propriétaires des droits et que dans le passé tu as renvoyé Brock. Ce qui laisse supposer que tu veux briser sa carrière et empêcher la sortie de son livre. Je crois que là on touche le fond. Andy, je suis coincée au milieu de nulle part où
j'essaie de sauver un village de Noël, ce qui est une entreprise hautement illusoire. Et pour conclure, j'ai droit à un effeuillage en règle du Père Noël qui me fait un striptease en plein air. Et c'est un striptease professionnel ou par plaisir? Oh Andy, il est hors de question que je reste ici. C'est au-dessus de mes forces. Je sais, je déteste aussi. Au fait, maman a appelé. Elle demande si on vient pour Noël. Oh non, mais je rêve. Comment elle peut encore aimer cette fête? Hey, c'est une conversation privée entre sœurs. Continuez votre effeuillage. Moi non plus, je la comprends pas. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est incompréhensible qu'une maman célibataire qui a été femme de ménage toute sa vie dans un magasin où personne ne la respectait veuille encore y dépenser des fortunes. Ça me dépasse. Tout le monde est obsédé par l'argent. Les gens dépensent des fortunes dans des cadeaux qui les endettent et qu'ils offrent à des gens qui n'en voulaient même pas. C'est peut-être à cause de papa. Quoi? Parce qu'il nous a largués toutes les trois la veille de Noël, maman aimerait encore plus ce jour-là? Non, je me demande juste si elle ne s'efforce pas de compenser l'absence de papa en faisant des kilos. Pour nous, pour ses filles. Souviens-toi des repas de folie quand on allait chez Mamie Rose. D'ailleurs, j'avais toujours hâte de manger ces super gâteaux de Noël. Elle me manque. C'était la meilleure. Bon alors, comment tu t'organises? Tu fais quoi? Voilà, ma jolie. C'est à vous. Bonne chance. Ok, j'ai viré un type détestable et c'est le seul et unique Père Noël de la ville. Andy, j'ai besoin d'un miracle. C'est loin d'être un miracle, mais le chauffeur devrait bientôt t'apporter ton sac. Ça te fera déjà un souci en moins. Côté entrée fournisseur, c'est ça? Tu es sensationnel. Et ça, je devrais te le dire plus souvent. Ouais. Ah, c'est bon, j'ai payé la course, hein. Plus un beau pourboire au chauffeur. Oh, justement, le voilà. Je te rappelle plus tard. Bonjour, je suppose que c'est vous qui m'apportez... c'est vous qui devez m'apporter mon sac? On m'a dit que vous aviez besoin d'un miracle. Je vous le promets, les enfants. Le Père Noël va revenir plus en forme que jamais. Peut-être que si on écrivait une lettre au vrai Père Noël, il viendrait nous voir. Oui. Mon ange... tu sais, il a beaucoup de travail en ce moment. Quelqu'un avait demandé un miracle? Dans l'absolu, oui. Il s'est produit. J'ai l'honneur de vous présenter notre tout nouveau Père Noël. Le voici. Bonjour tout le monde. Ouais. Paige, Declan, oh, je suis content de vous voir les enfants. Vous avez été sages. Super sage, oui. Très bien. Et comment vous avez fait ça? J'aimerais vous dire que c'est grâce à une stratégie absolument incroyable, mais pour tout vous avouer, j'ai bénéficié d'une sacrée chance. Père Noël, voici votre nouveau patron. Oh. Bonjour, Père Noël. Ravi de vous accueillir au parc. Oh, tout le plaisir est pour moi. J'ai hâte de me mettre au travail. Parfait, alors vous pouvez d'ores et déjà vous installer. Vous avez besoin de quelque chose d'autre pour travailler? J'ai tout ce qu'il me faut. Oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Avec les lutins, je vais vous aider à réaliser vos rêves à tous les deux. Merci. Vous êtes trop mignons. J'ai demandé à ma sœur de vérifier son identité. Aucun problème. Merci, ça m'évitera d'avoir à le questionner. Si vous voulez garder votre job, on va dire que ce matin, vous étiez en pause. Je vous propose un marché. Hey, je te préviens, attention, si jamais tu me quittes, tu vas te retrouver sur ma liste noire. C'est pas grave, ça m'est égal. Je suis ravi de faire partie de votre équipe. Nous avons un nouveau lutin. T'as beaucoup de travail et il va pouvoir t'aider, Père Noël. Ce sera pas de refus. Bonsoir.
devez être Piper. Bienvenue, bienvenue. Oh, quel accueil. Déjà une accolade. Il va falloir se décoller. moi, c'est Millie. Enchantée. Très heureuse. Oh, et vous avez un chien? Oui, désolée. J'ai un chien. On m'a un peu forcé la main. Vous acceptez les chiens? Bien sûr que j'accepte les chiens. Alors, mon gentil toutou, ça va? Oh. Est-ce que vous voulez voir votre chambre? Ah oui. Alors, vous arrivez pile au bon moment. Ah oui? Comment ça? Je viens juste de finir de la décorer. Ah oui. J'ai une sacrée chance. J'étais sûre que ça vous plairait. Bien. Est-ce que vous voulez autre chose? Non, merci. Je suis fatiguée, je vais me reposer. Je ne suis jamais allée dans un bed and breakfast. Il faut faire le 0 pour avoir le service d'étage? Oh non! Si vous voulez quelque chose, il suffit de donner un bon coup dans le mur. Ma chambre est contiguë. C'est chargé. Oh. Voilà. Et maintenant, je vous laisse tranquille. Bonne nuit, mon chou. Bonne nuit. Même pas en rêve. Besoin de quelque chose, mon chou? C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Non, ça va pas le faire. Ah, vous êtes bien matinale. J'avoue avoir assez mal dormi cette nuit. Venir travailler de bonne heure n'était pas franchement nécessaire. Ah oui, vous croyez ça? Bonjour les enfants, soyez les bienvenus. Vous avez accès Dans le premier à chalet, toutes les à tout attractions à du l'heure. parc. Oh oh oh. Ah, bonjour les enfants. Papa, on peut Venez aller tous jouer, me s'il te retrouver. plaît? Oui, bien sûr. Mais écoute tes sœurs. Ouais. Hey, les enfants, Archie est avec Hank. Qu'est-ce que vous diriez d'aller le retrouver? Oui, oui, bien. Oh, regarde là-bas. Bonjour et bienvenue. Bonjour les enfants. Mais comment Amusez-vous vous avez bien. fait? Eh bien, je sais comment faire pour que les choses se passent au mieux. En tout cas pour les autres. Et regardez comme ils sont heureux. Viens mon garçon, viens. Comment vous avez réussi un tel prodige? J'ai envoyé un maximum de notifications sur l'ensemble de tous les réseaux sociaux. Mais comment ça, je suis sur aucun réseau social, moi. Maintenant, si. Salut. Ah, Luc. Piper, je vous présente Luc, le photographe. Salut. C'est à lui que j'ai demandé de faire des photos pour le livre. Ravi de vous rencontrer. Merci beaucoup pour votre aide. De rien, j'adore Tim. Et en plus, ça va vraiment me changer de ce que je fais d'habitude. Oh, c'est vrai? Vous faites quoi? Je suis photographe médico-légal. Ah oui, je comprends. Il est super doué. Montre-lui ce que tu fais. C'est inutile, je vous crois sur parole. On lui fait visiter? Après vous. Ça alors? Comment vous avez fait ça? Je suis passée au théâtre communal et j'ai demandé à voir leur réserve de décors. Je dois admettre que je n'espérais pas grand-chose, mais ils ont de quoi faire. Pour une petite ville. J'aurais dû y penser. En échange, je leur ai proposé notre théâtre pour répéter aux heures creuses. Piper, merci. C'est génial. Oh, ne me remerciez pas encore. Ils vont répéter des comédies musicales. Oh, tout le matériel, c'est de la récup collectée dans la rue par le relais solidaire. Ça va faire un très beau décor. C'est incroyable. Merci, merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que vous aimez Noël? Oui. Prêt à recevoir des cadeaux? Oui. Oh, oui. Combien de jours encore avant qu'arrive le Père Noël? 8? Oui. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good
Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a happy new year. C'est chouette. Merci. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'ils ont votre approbation. Quoi? À 100%. J'ai adoré. C'est moi qui lui ai tout appris. Voilà. Wow. On dirait un jeu vidéo. Il est magnifique, ce site. Comment avez-vous trouvé le temps de le faire aussi vite? À vrai dire, j'ai parlé avec l'un des meilleurs web designers du pays que j'ai convaincu de travailler jour et nuit. Gratis. Gratis. Sérieux. Presque. Je lui ai promis une fin de journée au spa. Et j'adore passer une journée au spa. Quoi, c'est vous qui l'avez fait? Il reste encore quelques broutilles, mais il est déjà fonctionnel et pas encore démodé. Ah non, c'est pas le genre de photo dont on a besoin pour notre livre. Non, celle-là, c'est une super photo de famille. Ah, ouais. Regarde, c'est Archie. C'est dingue, vous avez aussi récupéré les chèvres. Sur ce coup-là, j'avoue que je n'y suis pour rien. Jack possède une certaine expérience avec les animaux. Ah oui? C'est un Père Noël plein de ressources que nous avons là. Maman m'a dit que j'avais pas le droit de construire mon accélérateur de particules à moi toute seule parce qu'elle pense qu'il serait trop instable. Mais je suis comme maman, je gère mes atomes. Je n'en doute pas une seconde. Alors je pourrais avoir mon accélérateur de particules ou bien une robe jaune avec des fleurs bleues? Pourquoi pas, tu l'auras. C'est vraiment magique. Bien au contraire, je vous assure que c'est beaucoup de travail et qu'il n'y a rien de magique. Il y a quelque chose de magique. Et c'est quoi? J'ai l'impression que tout l'esprit de Noël vous a envahi. Si vous le dites. Il y en a au moins un qui est heureux. Ouais, je suis super heureux, moi. Occupé. Oh, pardon, je suis désolée. Je savais pas que vous étiez là. Mais c'est pas grave du tout, mon chou. J'étais en train de mettre mon masque pour la nuit. Oh, pas de problème, je reviendrai plus tard. Faites pas de manière. Il y en a bien assez pour deux. C'est à base de quoi? Ça sent bon, qu'est-ce que c'est? De l'avocat, du yaourt et du miel. C'est une recette de ma grand-mère. Ah oui? J'avais une grand-mère aussi. Et ça marche? J'ai 96 ans, est-ce que je l'ai fait? Merci. Ça a une odeur très agréable. Oh! Comment faites-vous pour qu'elle ne tombe pas? Ouais. Je ne tombe pas quoi? Tout bar qui se respecte a des petits trucs à grignoter. Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre émission Esprit de Noël, comme toujours en compagnie de Nina et de sa comparse Maria. Bienvenue à tous. Piper, Nous allons je suis avoir sûre que ça va être une catastrophe. Ça va aller, n'oubliez pas la règle de 3. Respirer, sourire, les yeux dans les yeux. Cette semaine, nous sommes en direct de Winter Ridge où nous venons prendre la mesure de l'esprit de Noël. Et à présent, je vous demande d'accueillir Timothy Swan et Piper Johnson. Très heureuse. Ravi de vous revoir. C'est nous qui sommes ravis de vous voir. Merci de nous avoir invités une deuxième fois, c'est un bonheur. C'est une chance de vous avoir. Vous êtes très occupés. Ouais.
sourire. Je vous demande pardon? Les yeux dans les yeux. Nina, avant toute chose, puis-je me permettre de souligner à quel point j'adore votre nouvelle coiffure, elle vous va à ravir. Oh, c'est très gentil à vous. Bon, et maintenant, si vous nous expliquez un peu où vous en êtes avec ce parc. Eh bien, en général, lorsque je commence un livre, au début, c'est toujours difficile, mais ici, tout se passe avec une facilité déconcertante. Sans parler de cette ville qui est d'une splendeur totale. C'est magique. Et je suis sincèrement très impressionnée par l'ensemble de ce parc de Noël. Tim est un papa exemplaire. Et il a construit un environnement unique pour ses enfants. Oh, je me trompe ou... Y aurait-il quelque chose qui se passe entre vous deux? Une alchimie? Oh non. Non, c'est purement professionnel. D'accord, d'accord. Une rumeur circule en ce moment qui dit que le vrai Père Noël se trouverait au parc du pôle Nord. Je ne sais pas du tout comment l'expliquer, mais pourtant il y a plein de gens qui affluent pour voir le Père Noël. C'est carrément magique ce qui se passe. Cet homme est une rockstar. Oui, je vais peut-être passer le voir et lui proposer de m'asseoir sur ses genoux. Je me suis un peu lâchée, hein. Alors, continuons. Mais oui, bien sûr, pourquoi ne viendriez-vous pas nous rendre une petite visite toutes les deux ce week-end? Parce que devinez quoi, nous vous annonçons notre premier petit déjeuner annuel en présence du Père Noël. C'est fantastique. Oui, c'est l'endroit idéal pour déguster de délicieux gâteaux de Noël. Et nous reverserons une partie de la recette de la journée à des œuvres caritatives. Toute la recette. Toute la recette? Oh, nous réglons les derniers détails. Vous avez entendu? Alors sortez vos porte-monnaies et venez déguster de merveilleux gâteaux en compagnie du Père Noël au parc du pôle Nord. Des gâteaux au petit déjeuner, avouez, c'est extra. Et Piper m'a justement dit en coulisses qu'elle est Tim. Nous allons devoir vous quitter. Nous vous disons à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Je suis sûre que vous voudrez la devoir. Oh, il est chou. Vous avez craqué. Noël est en avance cette année. Les enfants étaient blottis dans leur lit douillet, tandis que le souvenir de la fée dragée dansait dans leur tête. C'est quoi la fée dragée comme bonbon? À mon avis, ça doit être un bonbon qui n'existe plus. Et maman sous son fichu, et moi sous mon bonnet, tout juste installé pour un long roupillon hivernal. Quand dehors, dans le jardin, un fracas retentit, j'ai jailli hors de mon lit pour voir d'où venait ce bruit. Vers la fenêtre, je volais en un éclair, arrachant les rideaux et jetant les embrases. La lune au cœur de la neige... Jack, c'est notre sauveur. Oui, je dois dire que nous avons une sacrée chance. Ah, moi, j'appellerais pas ça de la chance. C'est magique. Oh non, arrêtez avec ça. Admettez qu'il est apparu au meilleur moment. Je regrette, ça n'a rien à voir avec un miracle. C'est une heureuse coïncidence, pas autre chose. Ok, et votre présence à vous? Quoi, ma présence à moi? J'étais en faillite. Je suis invité à en parler à la télé et vous êtes dans la même émission? J'étais venue couper l'herbe sous le pied à une mauvaise presse. Les miracles peuvent être de toutes sortes. Vous ne pouvez pas dire non. C'est scientifique. Je ne suis pas d'accord. Ah bon? Dites, je sais que c'est pas votre truc, tout ça. Tout ce qui est en lien avec le bonheur, la joie, hein. Mais... tous les ans, avec les enfants, on fabrique une nouvelle décoration de Noël. Et on vous a fait celle-ci. C'est vrai? Pour moi? Vous pouvez l'acheter, si vous voulez. Mais dans ce cas, attendez d'être à l'extérieur du parc, que les enfants n'en sachent rien. La jeter? Non, Merci. C'est adorable. C'est Paige qui a mis les paillettes. Ah, bien vu de sa part. Brillante idée. Oui, et en plus, ça s'enlève pas. Comment ça, vous n'aimez pas les maisons en pain d'épices? Soit c'est de la nourriture, soit c'est une maison. Ça peut pas être les deux. Et la maison d'Hansel et Gretel, elle était en sucre et ils pouvaient en manger.
Oui, et la sorcière les a mangés, eux. C'est fou, pourquoi vous êtes comme ça? Vous avez sonné la cloche ou c'était dans ma tête? Bonjour Kenny, c'est Tim. Timmy! Tim! Salut mon vieux! T'étais parti au Japon, c'était comment là-bas? Non, tu fais erreur. Je me mélange les pédales. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà, je te présente Piper. Elle nous organise un petit déjeuner avec le Père Noël au parc. Super. Alors, on aimerait que ce soit vous qui fassiez la pâtisserie en suivant les recettes de ma grand-mère. Pourquoi? Ils vous plaisent pas, mes gâteaux? Non, je suis sûre qu'ils sont délicieux. C'est que... C'est... Ah, c'était une blague. Mais oui, bien sûr que je vais le faire. Ne vous inquiétez pas. Et ça va relancer ma boulangerie. Un journaliste a écrit un article au vitriol sur moi. Il m'a qualifié de mec étrange et odieux avec la clientèle. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Ça risque pas de jouer contre vous face à Cubbies? Au contraire, ce sont les recettes de ma grand-mère. Et c'est lui qui les a volées. Ah, mais... Quoi? Oh, une grosse entreprise tente de voler les recettes de ma grand-mère pour faire croire que ce sont les siennes. Voilà ce que ça me fait quand quelqu'un veut voler des recettes de famille. C'est très clair. Oui. Vous connaissez cette chose qu'on appelle le chewing-gum? Bien sûr. Ouais, eh ben vous ne connaîtriez pas sans l'existence de mon arrière-arrière-grand-oncle Bob, qui jouait à faire des bulles avec la sève des arbres. Oh, et une personne lui a volé l'idée? Oui, aujourd'hui, ils sont milliardaires, et lui, il est mort. Attends, ils l'ont tué? Oui, mais... Quoi? Non, ils l'ont pas tué. Ah non, c'est la sève qui l'a empoisonné. Il était pas très malin, faut dire. Bon, bref, revenons à notre affaire. C'est ok pour vos gâteaux. Et... comme vous me plaisez bien, je vais fouiller un peu votre histoire de chewing-gum. Oui, j'ai rien à voir avec ce qui touche au chewing-gum, moi c'est... On ne rivalise pas avec la folie. Ils seront délicieux. Merci, Kenny. Merci, Kenny. Au revoir. Vous pouvez pas rester là, faut que vous partiez. Sortez, faut que je fasse ça. Non, tu commences avec ton assiette, et puis d'un seul coup, quelqu'un crie « Changer !» Et tu t'assois sur la chaise à ta gauche, mais... Je suis allée à droite et j'ai bien failli faire tomber Paige. Tu goûtes à la vie simple de la province. Tout est différent ici. Et c'est dingue, par exemple, tout le monde te tient la porte. Et ça, même si tu es à plusieurs mètres. Bah, tu devrais faire les tests. Avance lentement et vois combien de temps on te la tient. Oh, attends, excuse-moi. Oui, entrez. Salut, mon chou. Je passais voir si ça vous intéresserait de participer au bain polaire. Millie, on est au milieu de la nuit. Quand vous plongez, votre cœur s'arrête. Et une fois que vous y êtes, il se remet à battre. Désolée, je passe mon tour. Mais merci de me l'avoir proposé. Il faut savoir profiter de la vie. N'oubliez jamais ça. Mais à mon rythme, Millie. Désolée, mais c'était Millie qui me proposait de plonger dans l'eau glacée. Oui, la routine du mercredi, quoi. Ouais. Bon, alors, revenons à nos affaires. J'ai un bon auteur qui bosse sur une chouette histoire, mais ça ne coïncide pas bien avec les photos que Luc, ton expert du crime, nous a envoyées. Oh non, elles sont pas bonnes. C'est à toi de me dire. Oh. Oui, je peux lui demander de revenir en prendre des plus... disons, des photos plus générales, sans moi. Oh, ne rate pas une bonne histoire, Piper. Oui. Et n'en profite pas pour parler comme moi, traîtresse. Ok, je suis démasquée. Ma patronne est folle et flippe quand je suis en retard sur mon travail. Allez, je te laisse, bonne nuit. Je pense que celle-ci serait parfaite pour la couverture. Allez, c'est d'accord, monte. Mais je te préviens, je me tourne et me retourne toute la nuit. Toute la nuit. Regardez vers moi, s'il vous plaît. Ouais, parfait. C'est bon. Magnifique. J'adore tous ces petits yeux qui brillent sur les photos.
Génial. Il y a un monde de dingue. Leur mère serait super fière, comme tu peux l'être. Je suis sûr que tu as été très sage. Fais-nous un beau sourire. Toutes mes félicitations. Ah oui, pourquoi? Vos enfants et mon chien font le buzz sur Internet. Oh, ils sont trop mignons tous les trois. Archie est une authentique star. Mignon égale vue, vue égale plein de monde, et plein de monde égale plein d'argent. À propos d'argent, vous ne pensez pas que vous devriez faire payer toutes ces photos? Oh non, hors de question. Il vaut mieux donner à la banque alimentaire. Et pourtant, croyez-moi, les gens sont prêts à dépenser des fortunes à Noël. Non, tout le monde a droit à sa photo avec le Père Noël. Mon père était photographe. Je vous l'ai pas dit? Non. D'ailleurs, c'est lui qui a refilé le virus à Luc. Mon oncle accueillait le Père Noël et mon père prenait des photos. Ils s'étaient mis d'accord. Toutes les photos en compagnie du Père Noël étaient gratuites. Qu'est-ce que vous voulez? Les chiens ne font pas des chats. Je ne devrais pas dire ça, mais je reconnais que c'est une histoire touchante. Les photos seront gratuites. Oh! Je vais faire un don pour les photos avec le Père Noël. Ça couvrira les frais. Oh, merci, c'est génial. Vous faites un don, vous qui détestez les fêtes de Noël. Alors, je vais être très claire, c'est la fin de l'année et l'heure est aux déductions fiscales. Non, vous savez ce que c'est, ça? Si vous dites un miracle, je le reprends et je le déchire. Oh, c'est pas la peine, vous venez de le dire. Rendez-moi mon chèque. Non, c'est le mien. Maintenant, non, il est à moi, désolé. Rendez-le-moi. Merci, ma petite fille. À qui le tour? Oh, attendez, votre fille ou votre fils sont là? Si, ça y est. Ah, désolé, monsieur, vous dépassez le poids limite. Allez, rendez-le-moi. C'est écrit où qu'il y a un poids limite pour s'asseoir sur ses genoux? Je le vois pas. Je veux faire la photo. Kenny, c'était pareil l'année dernière. Je fais ma liste, moi aussi. Je fais ma liste. Et voilà pour... Merci. Bon appétit. Pitié, vous avez une bonne nouvelle? J'aimerais bien, Andy, seulement nous avons examiné vos recettes et elles sont identiques. Brock en a déposé les droits il y a des années. J'ignore comment il l'a fait, mais tout est légal. Donc, en toute légalité, que Biz a volé nos recettes de famille et il nous colle un procès. L'audience aura Lieu dans 2 jours. Et Piper devra être présente. Et si c'est moi qui viens et qui parle en son nom? Je l'ai déjà proposé. Mais Brock a dit, et je le cite, pas d'avatar. Désolé, il veut voir Piper et personne d'autre. D'accord. Merci, Daniel. Ma sœur sera là. Tracy, apportez-moi mon donut. Bravo. Vous avez fait du bon boulot ici, c'est fantastique. Vous êtes une équipe de choc. Bonjour, Père Noël. Bonjour, Piper. J'étais en train de dire à Tim combien tout ceci est une réussite. Oh, merci. Mais il vous manquait encore quelqu'un d'indispensable. À moi? Qui ça? Je crois que je l'ai trouvé. Prête? Oui, mon chou, j'arrive. Que serait le Père Noël sans la Mère Noël? Je suis enchantée, Père Noël. Vraiment ravie. Tout le plaisir est pour moi. Piper, regardez! Dites-moi, les lutins, vous n'auriez pas vu mes petits amis Declan et Paige ce matin? Piper, c'est nous. Ah bah ça alors, je ne vous avais même pas reconnu. Allez, viens, Archie, on va danser. Papa, viens. Vous savez, ces deux-là vous adorent. Vous croyez? Ah, d'habitude, les enfants n'apprécient pas vraiment ma compagnie. Eh bien, c'est peut-être parce que vous rendez leur papa heureux. Il est heureux parce que j'ai réussi à remonter son affaire. Dans ma vie, j'ai eu l'occasion de voir pas mal de sourires, et celui-là ne trompe pas. Il n'a rien à voir avec une satisfaction professionnelle. Non, le sourire que je vois là, c'est un sourire d'amour. Oui, et je me trompe rarement. Merci, Jack. Je doute que ce soit un cadeau à lui faire. Je voudrais pas que mes problèmes juridiques ternissent son image ou celle de son parc. Ce n'est pas votre faute et je ne pense pas que ça le dérange. Si, c'est ma faute et celle de personne d'autre. Il faut être blanc comme neige face à la loi. Je mets un point d'honneur à tout vérifier avant que ça paraisse, systématiquement. Mais
Il s'agit là des recettes de votre grand-mère. J'ai été moins regardante. Pourtant, je le sais. Seulement, j'ai été trop confiante. Allons, mon chou, cessez de culpabiliser. Et profitez de l'esprit de Noël qui nous entoure. Vous savez, j'ai un lien privilégié avec le Père Noël. Et le Père Noël, c'est bien rare qu'il n'arrive pas à nous sortir de l'impasse. Piper, j'écoute. C'est un ange. Coucou. Ah, alors, ma beauté, comment va ma nullité préférée? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, susceptible en plus. Je voulais juste vous dire de ne pas vous en faire pour demain. Pas m'en faire à propos de quoi? À propos de l'audience, je prends un jet privé. Quelle audience? Je rêve, vous n'êtes même pas au courant. Je donnerais cher pour voir votre tête. Vous êtes toute seule, là? Y a pas quelqu'un qui pourrait prendre une photo et me l'envoyer? Vous chialez, hein? Y a des larmes qui coulent. Oh, j'espère que oui. Si vous pleurez, est-ce que vous pourriez collecter quelques-unes de ces larmes et me les envoyer? Mettez-les dans un bocal, je vous paierai $1000 les 30 millilitres. Non, $1000 pour une larme. Qu'est-ce que vous dites de ça? Oh, ça lui a pas plu. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Andy, tu peux m'expliquer pourquoi Brock m'a appelé à propos d'une audience demain? Oh, pardon, je suis désolée, j'allais justement t'appeler, je te jure. J'ai réfléchi toute la nuit au meilleur moyen de te l'annoncer. Parce qu'en plus, tu le sais depuis hier. Ah, Andy, C'est trop sympa d'être resté debout toute la nuit à réfléchir. Je sais que tu fais tout ce que tu peux. t'as raison. Excuse-moi, je suis désolée. C'est juste que demain, ça tombe hyper mal. Je sais, et j'aimerais te dire que c'est une coïncidence, mais il t'a vu l'autre matin À la télé, et il a fait exprès de choisir ce jour-là. Je vais lui mettre mon poing dans la figure. Tu paieras ma caution, pas vrai? Ça commençait à bien me plaire ici. Ça a l'air idiot, mais ne le dis pas. J'ai rien dit. Ou juste que j'aimerais bien être à ta place. Je suis jalouse. Sérieux? Bah oui, bien sûr. Déjà, rien que toutes ces photos, ça me donne envie de tout plaquer, de m'installer dans une petite ville et d'écrire une chanson d'amour. Ne viens pas demain, reste là-bas. J'irai. Je parlerai pour toi. C'était ma grand-mère aussi. Non. Non. Je viens. Sinon, Brock me traitera de voleuse. Il profitera de mon absence pour convaincre le juge. Il faut que je vienne me défendre. Piper, mais imagine demain à la première heure. Tu vas leur dire quoi? Rien. Ils n'ont plus besoin de moi. Je veux pas gâcher la fête. Hâte de prendre l'avion pour la première fois. Je te comprends. Moi non plus, j'ai pas envie de partir. Entrez. Qu'est-ce que ça veut dire? Malheureusement, il y a un problème au bureau, à New York. Il faut que j'aille régler ça. Oh. Je vois. Attendez. Millie, dites, ça vous ennuierait pas de donner cette lettre à Tim, s'il vous plaît? Non, naturellement. Merci. Et encore 1000 merci pour votre hospitalité et votre accueil si chaleureux. Ça me touche. C'était très gentil. Vous nous manquerez, mon chou. Vous me manquerez aussi. C'est mon taxi. Encore merci pour tout, c'était adorable. On se reverra très bientôt. J'en suis certaine. Oui, Archie. Oh. Allez, on y va. Allez, monte. Terminal 1, s'il vous plaît. Ça tombe bien, il y en a qu'un. Génial. Moi qui me disais que ça pouvait pas être pire. On se détend, je viens en paix. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à le croire. C'est une petite ville, Piper, et il se trouve que je suis bien ici.
Je veux pas garder éternellement l'étiquette du méchant Père Noël, et encore moins avec mon nouveau job. Donc, vous allez me conduire à l'aéroport? Affirmatif. Et en plus, je vous offre la course, Piper. Ne les posez pas trop au bord de la table. Laissez de la place pour les gros ventres. Est-ce que quelqu'un a vu Piper? Non, pas encore. Ah, bonjour, Millie. Mais Piper n'est pas avec vous? Elle m'a demandé de vous donner ceci. Je suis vraiment désolée. Ok. Piper a dû rentrer chez elle. Elle doit se présenter au tribunal. Elle n'avait pas le choix. Oh. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous continuons. Piper a beaucoup travaillé. Je ne veux pas que ce soit pour rien. Alors, finissons de tout préparer. C'est un grand jour aujourd'hui. Luc, tu peux t'occuper des enfants et récupérer les gâteaux. Piper a dû repartir. Oui, bien sûr. Ça va, toi? Oui, ça va. Allez, les enfants, suivez-moi, c'est parti. Ouais, les gâteaux! C'est rare que des gens veuillent quitter Winter Ridge. Moi, je l'ai fait une fois. Belle bêtise. Cette ville me manquait tellement que j'ai pas tenu plus d'une semaine. Winter Ridge a même figuré dans le livre des records comme étant la ville que personne ne veut quitter. C'est vrai? Ah oui. Au début, les gens viennent la visiter, et à la fin, ils y emménagent. Elle est toujours dans le livre des records comme la ville qui totalise le plus d'allées simples. Une fierté qui peut paraître ridicule. Mais ici, c'est très simple. C'est spécial. Je viens chercher la commande et j'ai amené les enfants, alors aucune discussion. Mais enfin, je suis un pro. Quand est-ce que j'ai discuté devant des enfants? Pour mon anniversaire, Je te fais toutes mes excuses. vous êtes pardonné. Voilà, tenez. Le reste est dans mon camion. Ok, on vous attend dehors. Parfait. Ouais, la petite dame de l'autre jour que je lui rende son cahier de recettes? Eh bien, elle a dit que vous pouviez le garder. Non, merci, je les connais toutes. Comment ça? Je ne comprends pas. Mais ce sont les recettes d'un vieux livre que toutes les mamans ont chez elles. Tout ce qui est ici, ça vient de ce livre. Les enfants, allez dans la voiture, il faut que je téléphone à votre père. Viens. Merci, Toi, Kelly. avance. Rien. Excusez-moi. Tim, c'est génial, tu vas jamais croire ça. J'en ai assez. Je lui ai dit. Attends, c'est incroyable. Mais elle Ok. vient chez moi et elle fouille dans mes affaires. Ouais, je vérifie sur Internet. Dépêche-toi. Je l'appelle et je lui dis de revenir. Et en plus, elle avait toutes ses allées par terre. Et avant de rentrer chez elle, elle arrange rien. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Je sais pas, ça marchera peut-être pas, mais il faut que j'aille à l'aéroport. Mais vous oubliez ce petit déjeuner. Mais c'est pour ça que j'y vais. Il faut qu'elle soit là. Mais de qui vous parlez? Piper. Piper. Et vous allez rester un peu avec Oncle Luke, ok? Contacte l'agence de Piper à New York, s'il te plaît, et annonce-leur la nouvelle. Ouais. Ok, je m'en charge. Tu vas où? Il faut que je voie Piper avant qu'elle prenne l'avion. T'arriveras pas à temps? Je suis sûr que si. C'est Noël. Allez, papa! Le premier arrivé au pont! Attendez-moi. On est bientôt arrivé? Oui. Vous ne serez pas en retard, Piper.
Piper Topic, Andy à l'appareil. Bonjour Andy, je m'appelle Luc. J'ai travaillé avec Piper pour remonter le parc du pôle Nord de Tim. Ah oui, le photographe. Que puis-je faire pour vous? À vrai dire, c'est plutôt moi qui vais vous aider. Information de l'aéroport, Tammy à votre service. Allô? Est-ce que le vol pour New York a décollé? Un petit instant, je vérifie. Pas encore, il semblerait que le vol soit retardé. J'ai encore une chance. En effet, je comprends. Mais ne vous inquiétez pas, madame. Vous avez 2 Excusez-moi, heures à l'aéroport de s'il vous plaît. Boston. Excusez-moi, je suis déjà avec quelqu'un. Non, je veux juste- Montez dans la file, monsieur. Je veux juste savoir si le vol pour New York est déjà parti. Le vol de 15h20 a décollé, monsieur. Et maintenant, attendez dans la file. Excusez-moi, madame. Comme je vous l'ai dit, vous aurez tout le temps. Et mon bagage? Votre bagage est enregistré jusqu'à votre destination finale. Salut Archie. Archie? Piper? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu pour t'empêcher de partir. Non, c'est vrai. Oui. Je ne veux plus te quitter. Piper, je sais qu'ici, ça n'a rien à voir avec New York. C'est loin d'être la grande métropole et sa vie trépidante. Je peux pas te promettre des soirées au théâtre, des restaurants chics. Mais si tu restes, je te promets de me fixer comme objectif de faire naître chaque jour un sourire sur ton visage. Je t'aime, Piper. Et je crois pas te l'avoir déjà dit, mais... C'est toi que je choisis. Quoi? J'attendais qu'on embarque et je pouvais pas prendre cet avion et m'en aller. Parce qu'en fait, je pensais qu'à une seule chose, être avec toi. Et avec Paige et Declan. Tim, je me fiche de ce qui se passera à New York. Moi, tout ce que je veux à Noël, c'est un petit déjeuner avec toi. Bon. Qu'est-ce qu'on attend alors? Eh bien, j'attends que vous m'embrassiez, monsieur. Bon, bien. Vous avez une voiture, j'imagine. Hein? Oui, Grant. Je vais faire en sorte de la conduire à bon port. Parfait. Autant que j'y pense. L'un de vous deux n'aurait pas parlé de prendre un petit déjeuner? Et il y a du véritable sirop d'érable. Fantastique. C'est mon péché mignon. Je vous retrouve là-bas. Tu préfères entendre quoi en premier? La bonne ou la mauvaise nouvelle? La bonne nouvelle. Tu te souviens de Kenny, le pâtissier fou? Il a dit que toutes les recettes de Mamie Rose sont disponibles gratuitement sur Internet. Je suis allé vérifier et elles sont compilées dans un vieux bouquin de cuisine qui date de la fin du 19e siècle. Donc, elles sont tombées dans le domaine public depuis des années. Elles n'appartiennent ni à ma grand-mère, ni à Cubby. Je crois plutôt qu'elles appartiennent à tout le monde. Alors, Mamie Rose connaissait ce livre et elle en a recopié les recettes? Eh oui, c'est ça, oui. Peut-être que son exemplaire était abîmé ou qu'elle l'avait emprunté à quelqu'un. Donc, il n'y a aucune raison que je sois poursuivie en justice. Et aucune raison que ça puisse porter atteinte au parc ou à toi. Non. Et la mauvaise nouvelle, alors? Le petit déjeuner va être froid. Coucou, Piper. Joyeux Noël, mon chou!
Oui, Ils sont charmants. J'avais pas vu arriver. Ça se voyait. Désolé. Et tu fais un super alors, ce petit déjeuner, ça y est, il est prêt? Ouais, tout le monde va se régaler, les gâteaux sont trop beaux. Jackie est génial, c'est un super Père Noël. Je suis bien d'accord. T'inquiète pas, je sais garder un secret, moi. C'est bien, ma petite fille. Allez, maintenant, on y va. Allez, c'est parti. Petit déjeuner. Allez, viens, Déclane. Trop gentil. Allez, viens. Oh, c'est Archie. Moi aussi, je veux le caresser. Archie. Bon appétit, mesdemoiselles. C'est un pur délice. Non, t'as dit ton film préféré, ok? Vous avez été À 3. 1, 2, 3. Alien Covenant! Ah, encore perdu. Il est fou. Waouh. Tout à fait comme celui de Mamie Rose. Absolument pas. Ce sont de loin les meilleurs gâteaux que j'ai mangés. Moi aussi. Hé, Kenny. Tes gâteaux, c'est un vrai délice. Oh, merci. dites-moi, comment avez-vous su que ces recettes étaient dans le domaine public? C'est très simple. Quand vous m'avez apporté vos recettes, j'ai regardé celles que je pourrais éventuellement vous voler. Et c'est là que je me suis rendu compte que je les avais déjà. Oui, il a été sage. C'est pile ce que j'allais te dire. Je la passe. Allô? Débouté. Andy? Ouais. Luc m'a informé pour le domaine public. Alors je suis allée à l'audience, je leur ai montré les preuves et tu es innocenté. Quoi? J'en crois pas mes oreilles. Oh, et j'ai encore mieux. Quoi donc? Aussi surprenant que cela puisse paraître, je te souhaite un très très joyeux Noël. Non, je rêve. Et autre chose, suite à ton exploit avec le parc du pôle Nord, tu as des tonnes de propositions. Je fais quoi? Je les pose sur ton bureau et à ton retour, tu t'en occuperas? Tu sais, Andy, je crois que je vais m'accorder des vacances. C'est Noël et c'est top. Je suis bien ici. Parfait, je te vois dans 2 heures. Comment ça, dans 2 heures? Non. On a parlé pendant des heures. Votre sœur est incroyable. Grâce à elle, je comprends toutes les chansons d'amour qui existent. Les orages. Tu aimes ou tu détestes? À 3. 1, 2, 3. Joyeux Noël, Piper. Oh, merci. Joyeux Noël, Déclane. Joyeux Noël, Paige. Joyeux Noël, Piper Marshmallow. Trésor. Eh, dites donc. Et moi? On t'accepte. Oh, il est trop chou. Eh, qui veut venir aussi? Allez, venez tous. Joyeux Noël, Souriez les pour la amis. photo. Attention, faites-moi un beau sourire. Ah, regardez. Il est là. Oh, Regarde, papa, c'est moi. Piper, regarde, c'est nous. vous savez quoi? Celle-ci, c'est la plus belle photo de couverture qui existe. Mais c'est pas ma meilleure. Sur une scène de crime, j'ai vu un gars qui avait tout le... Le titre aurait dû être Piper croit enfin au miracle. Oh, et allez. D'accord. Pas au miracle. Alors, peut-être à la magie? Non, Au destin? non, pas au destin. À la vie? Oui, celui-là, je te l'accorde. Le miracle de la vie. Viens, Archie. Je blague. Allez, viens. Laisse courir, c'est pas grave. En route. Hystérie, luxe et jalousie. Les Real Housewives de Beverly Hills, tout de suite sur Teva.